Bienvenue dans Les gens à la caméra, épisode 3, le podcast où on décortique le cinéma sous toutes ses facettes. Aujourd'hui, au programme, on s'attaque à une question qui divise le cinéma individualiste face au cinéma communautariste. Quels sont les avantages et les limites d'un personnage solitaire contre une dynamique de groupe quand les films remettent en jeu le simple personnage principal en tant que figure individuelle et toutes ses variantes. Pour en parler, je suis accompagné de Jordan, Marco, Liam et moi-même, Sébastien. Installez-vous confortablement, ça commence maintenant. Alors, pour poser les bases, commençons par le cinéma individualiste. C'est un style qu'on connaît tous, une histoire centrée sur un seul personnage, un héros qui porte toute l'intrigue sur ses épaules. On le voit souvent dans les films de super-héros, dans certains drames, dans les récits d'aventure. Enfin bref, on le voit dans plein de genres. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ce choix scénaristique peut intensifier notre attachement au personnage, mais aussi rendre le récit parfois limité. Je vais commencer avec Marco. En quoi tu penses que le cinéma individualiste, il est aussi répandu et efficace? Et est-ce que tu as un film référence pour le cinéma individualiste? Ouais, moi j'ai, bah, référence, plutôt plusieurs parce qu'en vrai, il y a beaucoup de cinéastes qui se penchent uniquement sur ce sujet. Donc moi, j'aime bien Paul Schrader pour ces raisons. C'est genre le mec avec Taxi Driver. Il a fait d'autres films aussi, en rapport. C'est tout le temps, le même personnage, genre un peu seul, esselé et tout. Mais du coup, moi je trouve que c'est répandu aussi parce que bon, ça parle, on va pas se mentir, à beaucoup de jeunes quoi, un peu en mode ado et tout. Pas qu'il y a beaucoup d'ados qui aiment Taxi Mhm. Driver, après ils apprennent que c'est pas forcément ça la vie, mais genre, Taxi Driver, je pense que c'est un bon exemple parce que c'est un film que tout le monde connaît. C'est un film dont tout le monde est un peu fan à un certain âge de sa vie parce que bon, voilà quoi, on a un âge compliqué et je trouve que au premier abord, ça peut être bien et tout de se renfer surtout je pense que le cinéma individualiste, il te renferme dans des idées, un peu reçues de comment on vit et cetera. Mais, je trouve que c'est pas forcément positif le cinéma individualiste. Ça dépend comment c'est abordé, mais dans la plupart du temps, tous les films américains, bah, c'est un peu péjoratif d'être seul et cetera, en société. Voilà. Ouais, je vois. Après, moi, j'ai plus un contre-exemple, mais je vais laisser la parole à Jordan. Enfin, je sais pas ce Bah, que, ce que tu en penses aussi, Jordan. moi je suis un peu d'accord. Par exemple, quand tu regardes un film, enfin, ce genre de film va me suivre toute ma vie, c'est pas possible. Mais si tu prends les exemples des films burlesques, genre de Chaplin, de Keaton, tu vois, ce qui est marquant dans ces films-là, c'est que le personnage principal, t'as toujours le même personnage qui revient, en mode il est toujours seul en fait. Et quand on regarde les histoires, finit rarement bien pour en fait. Donc déjà là, il y a quelque Ouais. chose qui se passe dans le côté narratif, quoi. Que déjà, l'individualisme, c'est lié à une forme de pessimisme. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et Liam, t'en penses quoi? Moi, en soi, pour revenir à ce que tu disais Marco, hem, en soi, je suis d'accord que souvent, enfin, la solitude, parfois, peut être mal, interprétée par les spectateurs. Notamment Taxi Driver, c'est le bon exemple parce que t'en as c'est un peu comme Drive, en fait, genre, t'en as pas mal qui vont prendre le personnage comme exemple alors que finalement, ils sont un peu passés, finalement, à côté du message du film parce qu'en fait, il y a pas forcément un charme qui va être dégagé par cette solitude ou autre. Mais, après, je trouve que, moi, sinon, de manière générale, dans le cinéma, je suis plus, touché par on va dire la solitude qui va être emmenée, à quelque chose de plus, plus social ou autre, on va dire. Bah, en gros, ça, c'est bien de dire ça tout le temps, la solitude, je trouve qu'il le lie trop au côté social, alors que tu peux être très bien être solitaire et vivre parfaitement socialement. Mais je trouve que, surtout dans les films américains, c'est tout le temps trop exagéré, genre tout le temps. Peut-être ça qui Ouais, soit ouais, faux, souvent. c'est que les traits sociaux, ils sont vraiment exagérés. Genre le personnage, soit dans Taxi Driver et tout, c'est le mec que de la malchance, il a pas de vie, il a pas d'amis, tu vois? Genre, c'est un truc auquel tu peux t'attacher, c'est peut-être un peu dangereux parce qu'après tu vas croire que la vie c'est comme ça, tu vois? Surtout quand tu es jeune. Ouais, c'est pour ça que je pense que, bah, enfin, en soi, sans être, je sais pas, péjoratif ou autre, bah, pas mal des gens qui vont un peu, idolâtrer, l'image de Niro dans Taxi Driver ou Ryan Gosling dans, Drive sont adolescents, tu vois? Parce que peut-être Ouais, qu'eux, ils sont un peu seuls et tout, donc ils peuvent, un peu se reconnaître. Alors qu'en soi, genre, bon, c'est une erreur, normale, mais c'est important, je pense, de se faire la réflexion, enfin, de comprendre, d'essayer de nuancer, un peu ce que ces films-là veulent dire, ouais, parce que sinon c'est pas emmené.
ça rend une image un peu dangereuse, on va dire. Ouais, carrément, ouais. Je suis d'accord. Alors moi, ça me fait rire parce que bah, je suis quand même d'accord avec vous trois sur bah, ce côté un peu péjoratif enfin, du film individualiste, sur le côté drame trop exagéré dans Taxi Driver, dans Drive, etc. Ça a même été un fondement pour le mouvement Sigma bizarre là, sur TikTok. Ouais, Euh, Après, moi, je pense qu'il y a un peu aussi de nuances à avoir parce que, par exemple, quand je vois des films comme bah, Into the Wild, où c'est un personnage solitaire qui au final, a une quête intérieure moi, j'aime beaucoup cet aspect-là. Même chose pour Playtime, comme disait tout à l'heure un petit peu Jordan sur le côté burlesque. Enfin, c'est des films qui mettent en avant un personnage solitaire et qui pour autant sont. Enfin, on n'a pas une émotion négative quand on ressort du visionnage, quoi. Enfin, je trouve que le film individualiste, il a aussi bah, une part assez positive et une part bah, sympa à en tirer, quoi. ouais, Ouais, en vrai, ça dépend de comment c'est abordé souvent aussi. ouais, je suis Playtime, je le d'accord. trouve pas Alors, forcément positif perso. Il est pas déprimant ou quoi le film, mais quand tu regardes le rapport qu'il a le personnage de Jacques Tati, Hulot là, le rapport qu'il a avec la société qui l'entoure, tu vois, c'est purement, triste un peu, genre il est en total décalage avec la société, tu vois. Et donc ça reste une figure individualiste qui arrive pas à s'intégrer dedans. Et surtout que j'ai vu que c'était pas Jacques Tati, il est fini à la rue et tout après ce film, le film a pas du tout marché et tout, Ah il ouais? s'était endetté. Ouais, il s'était endetté pour faire le film, parce Ah, que je c'était sais qu'il y genre avait eu un des truc, galères, ouais, mais par contre je sais Non? pas s'il a fini à la rue, ça je... ouais, je crois que j'en avais vu en cours ou un truc comme ça, en mode vraiment lui il s'est ruiné pour faire le film et bah, le film il a pas eu de reconnaissance et il a un peu fini, tout seul, voilà quoi. Ouais, mais en plus, alors je connais pas du tout Jacques Tati, mais c'est étonnant parce que genre c'est pas, à ce que je sache, c'est pas un de ses, enfin c'est pas dans ses premiers films. Avant Playtime, il avait fait Les Vacances de Monsieur Hulot, je Ce qui est intéressant, c'est quand c'est tourné, parce que tu as 2 manières de le tourner, c'est genre un peu en mode comédie, tu vois? Genre, le mec seul et tout et tu le côté drame hyper sérieux, souvent Mm. américain quoi. Tu le côté un peu plus européen, genre même français, d'en faire des blagues, enfin, d'essayer d'en rigoler et cetera. Je trouve que nous, on fait pas assez la nuance entre, ce qui est hyper sérieux et ce qui est, on va dire, burlesque, quoi. Ouais. Parce qu'après Après au en soi, final genre je pense que tu peux. euh, Après j'avoue, j'arrive pas quand tu dis ça. J'ai du mal à avoir des exemples en tête personnellement, mais je pense la dérision ça peut marcher d'une certaine façon, tu vois, dans le sens où peut-être que, enfin, rire de certains sujets, ça peut, ben, justement, ça peut paraître enfin, ça peut permettre de contraster un peu avec les Américains qui, enfin, là, je suis d'accord, tu vois, genre, j'ai l'impression souvent qu'ils vont très vite, ils vont romancer négativement, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça, en fait. Euh, Mhm. Ouais, je vois après, ce que tu veux dire. Ah, t'es là toi? Je sais ouais, même pas. Ouais, je suis là. Oh, ça dépend de la mentalité des pays en fait. ouais, ouais, ouais. Après, en soi, je pense que on peut, enfin, je pense qu'on peut toujours faire des drames sérieux ou autres, enfin, vivre sa vie en soi, d'une certaine manière, ça parle de la solitude, et ça reste un drame et tout, mais pourtant on n'est pas sur des taxi drivers ou autres, ou alors j'aime bien taxi driver, mais mais je veux dire taxi driver, genre la solitude, ça c'est très fictif en fait dedans, alors que ouais, Vivre sa vie, c'est une vision, bon, malgré que Godard fasse pas des films naturalistes ou autres, malgré tout, genre la vision de la solitude, pas genre avec Anna Karina dans Vivre sa vie, genre ça paraît plus réaliste que Robert De Niro mais, dans Taxi Driver. après c'est parce que c'est un film politique, vivre sa vie, c'est une vraie Ouais. condition, un Bah, vrai truc Taxi Driver essaye de l'être aussi, mais je sais pas, ça marche moins. moi je trouve que c'est trop tiré par les cheveux. Mais après Jordan aussi, Ouais, exactement. je le remets sur ce que tu parlais tout à l'heure, parce que c'est vrai que quand je pense à Keaton et tout, genre, par exemple, le mec de la Générale, il fait quasiment 90 du film tout seul Ouais. et le début du film, il se fait juste rejeter par une meuf, le train démarre et il Ouais, passe juste tout le film tout seul à enfin, être dans le train et voilà, après c'est burlesque et tout, mais c'est quand même hyper solitaire, je trouve, parce qu'il y a aucun autre personnage dans tout le film. oui. Il y a que lui, genre. Après, il y a des blagues et tout, mais c'est quand même un peu triste. Enfin, moi, quand j'ai vu le film, j'étais un peu triste parce que vraiment, bah, lui, il lui arrive tout et il est tout le temps tout seul et
Bon après évidemment c'est des films de l'époque donc à la fin il y a une fin heureuse et tout mais voilà quoi. Ouais, mais c'est l'une des caractéristiques de ce film-là, c'est qu'en fait, ils sont drôles, mais c'est que négatif. En fait, ils s'enlèvent les gags. Ouais, même Charlot et tout, c'est tout dans la même histoire où il est pauvre, il a pas d'argent, il a pas de Ouais, meuf voilà. et il Ouais, arrive des ouais. gags de sa vie c'est une blague, tu vois? Et je trouve que c'est vrai, ouais, grave. Et Loane, peut-être que tu veux t'incruster là-dedans. Il y en a un et je pense que vous savez que c'est un de mes films préférés, mais c'est Eyes Wide Shut. Ouais. Où, Ouais, mais c'est vrai que ouais, ça marche, hein, en soi. Eyes Wide Shut, ouais, parce qu'on va suivre du coup, le personnage c'est Bill qui va gambader dans les rues de Londres, c'est ça, et en fait il va se passer plusieurs choses durant tout, tout le temps, on va le voir gambader. Et là, on va avoir un personnage qui est isolé, qui est complètement, justement, ce que Marco disait, dans sa bulle, et qui va bien résumer un film complètement individualiste, où il y a un seul personnage et il y a des personnages secondaires autour, mais qui eux vont juste apporter justement le lot, parce que c'est un film assez mystérieux, donc le lot mystérieux de l'histoire, et Ouais. nourrir cette intrigue, parce que tout le film est mystérieux. D'ailleurs, j'en avais parlé avec quelqu'un qui est dans le groupe d'Uncut, où on en parle souvent ensemble et tout, Hmm. parce que c'est un film qui est très mystérieux et qui, justement, il est nourri par toute cette curiosité qu'il a, et cette curiosité, elle est amenée par ces personnages secondaires et qui ne sont que secondaires, qui sont pas développés. Ils sont là, ils arrivent, ils sont là, ils pop même dans l'histoire, dans l'intrigue. Et, le fait que lorsqu'on va suivre ce personnage Cambadé, il y aura chaque chose va être différente dans le film, et on peut voir que ça va être complètement différent. Et c'est clairement le genre de film qui est individualiste pour le coup. Ouais. En plus, moi, ce que j'aime bien personnellement avec Ace Watch, c'est qu'en fait, c'est un mec qui, justement, en fait, ce que dit la solitude, enfin, ce que Ace Watch dit sur la solitude, en vrai, est intéressant parce qu'en fait, c'est pas un mec qui, forcément, enfin, en tout cas, qui est décrit comme quelqu'un de forcément solitaire à la base. C'est même quelqu'un qui a une vie de couple, enfin, qui a une vie de Mm. couple, tout ça. Et c'est un peu comme si, en fait, on entrait dans sa solitude avec lui, en fait, parce qu'on le voit à la base, il est en couple et tout, puis, on apprend que, voilà, ça se passe mal avec Nicole Kidman et tout, et donc, en fait, on va, justement, ouais, enfin, t'as raison qu'on dit qu'en fait, on est un peu dans sa bulle, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on le voit rentrer dans sa bulle, tu vois, parce qu'à la base, ouais, il est assez entouré et tout, et finalement, tout le film, en fait, on va le voir, ouais, on va voir des personnages Ouais, secondaires qui c'est sont ça. très mystérieux, parce qu'on en sait très peu, et le film reste centré sur le personnage de Tom Cruise, donc ça fait qu'en fait, ouais, on est vraiment, enfin, on se sent seul avec lui, parce qu'en fait, en fait, on sait peu des autres, et donc c'est le seul personnage qu'on comprend réellement, en fait, dans le film. Et Mais c'est surtout ce que que la majorité des plans dans le film, ils sont sur lui. Genre, je crois qu'il y Ouais, a ouais. vraiment je sais plus, il y avait quelqu'un qui avait fait un calcul et tout, mais je crois que 95% des plans et tout, c'est sur son personnage. Donc Ah ouais, c'est ce ça point. qui est aussi fort. Ouais, il y en a beaucoup. Et Putain. même moi, je m'étais pas rendu compte à ce point, mais en mode chaque plan, il apparaît très peu dans très peu de plans et très peu de séquences. en vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu en off, c'est que genre, tu sais, les films comme ça, c'est un peu intimiste où genre, tu vois trop, d'une personne. Genre moi, tu rentres vraiment tellement dans son cercle à lui que genre moi je trouve que tu fait un peu le côté un peu voyeur, tu vois? Genre, tous les Ah, moments passés mais avec lui et tout. ouais, mais là, en fait, ça me dérange moins, tu vois, que dans d'autres films américains, parce que là, c'est entièrement assumé qu'en fait, on va être enfin, on va être dans sa bulle, on va être dans son quotidien et tout. Et justement, t'as un peu l'impression que c'est vraiment le personnage qu'on accompagne et enfin, auquel même on va un peu, enfin, voilà, on va un peu sentir sa place, parce qu'au finalement, en fait, on sait pas forcément beaucoup de choses de plus que lui dans la plupart du film, en fait. Et du coup, ouais, non, moi, je trouve que ça reste plus intéressant que d'autres films américains, en soi. Ouais, après on l'accompagne surtout au moment où il y a la dispute. Parce qu'autrement, au tout début, il y a tout ce Ouais, qui la soirée, tout va, ça. ouais, la soirée et tout. On voit un peu Nicole Kidman, tout ça, et puis des personnages comme ça. Mais c'est au moment de la dispute, après la chambre, ce qui se passe après la chambre, donc au moment de la dispute, que là, on va le suivre justement gambader et lui seul. Et Nicole Kidman, on va la voir très peu après. Ouais, ouais, on le voit. Bon, en soi, Nicole Kidman, on la voit très peu dans le film, je pense. Mais en soi, même le moment où on a un peu, tu vois, genre, où je trouve que t'as un peu ce truc-là, c'est quand il rentre dans la secte, là. Mais en fait, t'as l'impression, lui-même, il sait pas trop ce qu'il fout là, et nous, on est un peu en mode, on sait pas ce qu'il fout là non plus, tu vois. Et Ouais, je trouve on est qu'on, comme lui. ouais, j'en ai un peu absorbé par l'ambiance et tout, tu vois, parce que forcément, c'est une ambiance qui est très, très marquée. Et du coup, là, je trouve que c'est un peu ce truc-là qui rend le film un peu immersif, en fait. Mais sinon, en vrai, il y a aussi tous les films. Alors ça, peut-être, dites-moi si je me trompe, mais la majorité des films de histoire vraie,
on va suivre un personnage, mais j'ai pas un film d'histoire vraie, on va suivre plusieurs personnages en tout cas. Je Après trouve que la majorité, ça ça dépend, ouais, dépend mais où tu es, ouais. en tout cas, moi je trouve que la majorité des films d'histoire vraie, ils vont se concentrer sur un personnage ou en tout cas un personnage historique. Et là, après histoire vraie, c'est encore autre chose parce qu'il y a les faits réels, il y a les événements aussi à reproduire, mais mais il y en a pas mal aussi sur ça. Pas du documentaire, mais ça, c'est un truc où le documentaire est encore plus poussé parce que tout est réel, tu vois? Ouais, Réel, ouais. Hmm. des documentaires sur on filme quelqu'un, genre sur une personne, c'est genre poussé au bout parce que c'est vraiment, la personne, dans la vie de tous les jours, tu vois? Là, il y a pas de fiction, quoi. Ouais, ouais, c'est ça que je voulais dire. Après, Ouais, mais en soi, dans un après, documentaire, là, il je peut trouve toujours y avoir un qu'on. point de vue, tu vois. Oui, tu as une question de Après, point ça, de c'est vue et intéressant même le dans la docu. fiction, même dans la fiction, tu une question de point de vue, Non, mais mais tout dépend de si tu veux enfin, avoir une empreinte sur le film, genre que ce soit un docu, une fiction, ou si tu veux vraiment, utiliser juste la caméra comme moyen de voir, oui. un personnage. Ouais, ouais, ouais. T'avais une question, Sam? Non, non, moi, en fait, je voulais surtout dire que, bah, en fait, là, je trouve qu'on se concentre trop sur le côté individualiste des personnages dans les films bah, qui dramatisent et romantisent justement la chute d'un personnage en mode ouh là là, la société m'a rendu comme ça, tel Taxi Driver ou Joker. Après, comme je disais tout à l'heure, enfin, je trouve qu'il y a des films comme Rocky, par exemple. Genre, c'est un mec modeste, enfin, Ouais. il est là, tu vois, il fait sa petite vie et du jour au lendemain, il veut affronter un champion et on suit cette quête avec lui, à cette capacité à surmonter les épreuves, à être persévérant et voilà, des films comme ça et aussi comme, bah, par exemple, Forrest Gump, enfin bon, là, on est plus sur un road movie, mais on est quand même sur des films où on suit, une aventure, enfin, on suit, un personnage, mais on n'est pas sur ce truc de: «Oh là là, la société, Ouais, je heu» je trouve que Forrest Gump, vu que c'est un peu plus, slice of life et tout, Ouais, vu si, qu'il un a peu plusieurs plus avec arcs, Venom. avec un côté avec des arcs et tout, du coup, tu as tout le temps des nouveaux personnages et tu sais, des ouais, nouveaux univers où il est, quand il est en prison, quand il est, je sais pas où, là, je me rappelle plus trop, mais et du Il y coup, a un tu truc où sais, les militaristes et tout. c'est un peu moins individuel, je trouve, parce que vu que c'est un personnage qui s'ouvre un peu aux autres et cetera, enfin, c'est un peu individuel parce que c'est son histoire à lui, mais il y a je trouve qu'il y a un peu plus un côté en mode il s'ouvre aux autres, et il partage des trucs et cetera. ouais, c'est Là pas faux. où Taxi Après, Driver, il y a rien, il y a juste rien, quoi. Il y a aucun contact social, quoi. ouais, c'est pas faux. Après, je trouve que le film est quand même, bah, reste quand même centré sur lui, tu vois? C'est pas je veux dire, il y a C'est d'autres vrai, ouais. films. Il y a d'autres films, on parlera après, dans le côté, communautariste, mais je trouve que enfin le film reste pointé sur son histoire à lui et tous les drames ou toutes les célébrations qui lui arrivent. Après ouais, forcément qu'il y a plusieurs personnages qui interfèrent avec lui, mais ça reste quand même lui le main caractère Ouais. voilà, on suit on comme je dis, on suit plus une quête, personnelle plutôt qu'un film, bah, qui va montrer plusieurs personnages et qui va raconter, heu, bah, les vies de plusieurs personnages. Là, c'est vraiment sa vie à lui et enfin, moi, je le voyais de ce point de vue-là. Après peut-être que toi, Ah non, tu mais le je voyais je suis diffé d'accord, ouais. tu le voyais différemment, mais ouais, moi, C'est plus que je le voyais côté, surtout le fait qu'il dans lui arrive plein de trucs, c'est plutôt quand il arrive plein de trucs différents, ça rajoute un peu de dynamisme tu sais, il y a tout le temps de nouveaux personnages, tout le temps de nouveaux lieux et tout. ah oui, Du coup, oui, c'est quand oui. même un peu plus ouvert, hein. Ah oui, oui, bah oui. Mais ouais, moi, en fait, je voyais plus le truc en mode, bah, ouais, c'est bien, genre, il rencontre des tas de gens, que ce soit à la guerre, que ce soit, post-guerre, mais au final, ces gens-là, ils occupent pas beaucoup l'écran et ils occupent surtout pas, enfin, en termes de leur histoire personnelle, on n'en sait pas grand-chose vraiment sur eux, plus que Forrest, quoi. Voilà. Surtout, ils sont très volatiles parce qu'après, quand il va à un endroit, après quand il part, tu vois, il se retrouve tout seul à chaque fois à la fin, tu vois? Ouais. Donc il y a plein de personnages, mais dès qu'ils changent d'endroit, dès qu'ils changent de quête et tout, bah, ils recommencent à zéro à chaque fois, quoi. C'est un peu le message du film, mais Après, t'as un peu ce Ouais, ouais. truc de Forrest Gump avec le lien, enfin, t'as un peu une sorte de lien avec le peuple. Et je pense que, alors moi, je suis pas fan de Forrest Gump, mais je pense que en soi, Zemeckis, ce qu'il veut faire, c'est en mode
comment un mec qui, je crois, si j'ai pas de la merde, il a un handicap, c'est ça, Tom Hanks dans le film. Je crois, ouais, Oui, je sais pas. Ouais, je crois qu'il est, Ouais. Ouais. il est Et du autiste coup, ou je un truc comme pense, ça. mais je crois il a un handicap, tu vois. Et je crois que ouais, justement la question c'est un peu, mais comment un mec, tu vois, qu'un handicapé va un peu s'intégrer à la société ou autre. Après, moi, en soi, je suis pas fan avec la manière de raconter ni de mettre en scène de Zemeckis. Je trouve le truc un peu, je sais pas, superficiel, honnêtement. Ouais. Euh, Après, en soi, je reconnais, enfin, je sais pourquoi ça peut plaire à certaines personnes, mais j'avoue que personnellement, je suis pas fan. Ouais. Mais moi, par rapport à ce que tu disais, c'est justement le cinéma individualiste qui va montrer à quelqu'un propos de genre qui quoi? se fait lui-même dans la société, tu vois, genre un peu comme Rocky, qu'il part de rien et qui devient un peu une légende. Ouais, ouais. Tu vois, perso, moi, c'est typiquement le genre de truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Parce que je trouve que ça renvoie un peu à l'idée du rêve américain, tu vois, genre en mode Ouais, t'es ouais. tout Ouais, Ouais, seul, ouais. tu pars Bah, de c'est un peu rien, ça, Forrest Gump, pour toi. mais tu peux enfin, si tu mets tes propres moyens, tout ça, si t'as la motivation et la détermination, tu peux aller n'importe où. Alors que dans la réalité, c'est totalement différent. Genre, t'as forcément besoin des gens. Ouais. J'ai beaucoup de mal, moi, perso, avec ce film. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que quand tu vois que, par exemple, il y a quelques mois, bah, au cinéma, mais surtout sur YouTube, un certain Kaizen sortait, Oui, bah oui, où voilà. justement, tu avais ce truc de, bah ouais, tout le monde peut y arriver, mais au final, il faut payer les Sherpas, enfin, il faut payer l'expédition. Donc, oui, dans ce côté-là aussi, ouais, Ouais, mais il y a voilà, un non, côté non seulement faire, c'est. rê- faire, Non, faire rêver une partie du peuple, alors que bah, parfois les dessous enfin, les dessous du programme sont tout autres. ouais, voilà, non seulement c'est super égocentrique, tu vois, mais en plus de ça, c'est totalement déconnecté de la réalité. C'est pour ça que j'aime pas, enfin, c'est pour ça que j'ai du mal avec Forrest Gump. Je trouve que c'est très, c'est pour ça que je disais que c'était superficiel, en fait. C'est que, bah, en soi, genre, l'histoire de ce mec, ils vont pas nous faire gober que ça peut arriver à n'importe qui, en fait. Genre, Mais ça, c'est, c'est assumé que ce soit un peu un conte. Ouais, ouais, pour le Ouais, film, ouais, ouais. Là, même ouais, la c'est façon que assumé. ça a raconté et tout, ouais. Sur le blanc. ouais, mais en soi, le message du film, ça reste, enfin, à part si je l'ai mal interprété, hein, c'est fortement le cas, mais je pense que c'est un peu, ouais, regardez, ce mec-là, il part un peu de rien, voilà, il est pas forcément avantageux, mais il va réussir, tu vois. Et Ouais, c'est un peu je cette vois. façon, cette image de la réussite, tu vois, où je suis un peu, enfin, je sais pas, moi, ça me dépasse, je pense. Enfin, je pense, ce qui te dérange, c'est que tout est raconté avec la facilité, non? Ouais, 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 Ouais. exactement. Genre, tout est très facile mais sinon, peut-être que, bah, il y en a quand même, tu vois, mais genre, peut-être que le film devrait plus se concentrer sur les difficultés ou autres. Et ouais, même quand ça s'y concentre, mais ça le fait de manière facile, justement. Enfin, je sais pas si vous arrivez Ouais, à me je vois. suivre. Parce que Si, même moi, si, j'ai du si, mal. si, je vois. Parce que même Mais voilà. au Vietnam, par exemple, c'est le passage qui est le Ouais, ouais, plus. C'est court ouais, et là, c'est assez expédié et c'est raconté de façon facile. En mode, il est là, ouais, je il est suis dans d'accord. l'escadron, voilà quoi. En gros, genre en mode comme ça, en pote là, genre celui qui fait, je crois que c'est la pêche aux crevettes ou autre qui fait, mais il décède. Ouais. Bah en fait, justement, je trouve que il en tire pas assez leçon en fait de ça. Tu vois, ça aurait pu être une vraie faiblesse qui aurait pu le marquer encore plus autre. Et finalement, mais t'as pas tellement ce truc-là. Ouais, Ouais. que c'est en fait le film il est pas assez approfondi, quoi. Ouais, ouais, je pense, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il est pas assez approfondi Ouais, le c'est un film. film américain grand public. Et les trucs, même Ouais, le c'est thème ça. de l'individualisme Ouais, et tout, tu peux pas l'aborder. Tu peux pas faire des trucs bah profonds avec c'est, parce que les gens s'en foutent en fait. Après avoir été éparpillés chacun dans son coin, maintenant passons au cinéma qui est aux antipodes du cinéma individualiste. J'ai nommé le cinéma communautariste. Ici, on s'éloigne de l'idée d'un héros solitaire, d'un personnage qui est meurtri par la société, hein, comme on l'a dit précédemment, pour plonger dans des récits qui mettent en avant un groupe, une famille ou une communauté. Un style qui permet de multiplier les perspectives, de créer des interactions riches, de refléter la complexité des relations humaines, vu qu'il y a plusieurs personnages. Et contrairement au cinéma individualiste, il ne se repose pas sur une seule trajectoire, sur une seule personnalité, mais sur l'équilibre entre plusieurs voix, plusieurs personnes. Et ça vous apporte des histoires qui sont beaucoup plus collectives. Je vais commencer, si vous me permettez, chers camarades, en évoquant un film qui est sorti cette année. Je ne sais pas s'il passe encore dans certains cinémas, mais c'est Vivre, mourir
et renaître de Gaël Morel. Donc c'est un film qui parle du sida dans les années 80, voilà, dans les années un petit peu, les années un petit peu folles. Et ce qui est bien avec ce film, c'est qu'en fait, le réalisateur, il a voulu vraiment avoir le même nombre de plans pour chacun de ces trois personnages, parce qu'en fait, c'est un trio de personnages. Et je trouve que bah, le film, non seulement est touchant, mais justement, en fait, il vient justement montrer comment, bah, même parfois en étant soudés, en étant voilà, une communauté, eh bien, on peut traverser des événements qui sont très dramatiques, là, en l'occurrence, bah, le VIH. Ouais, et rien que sur le point de vue en fait de la mise en scène, je trouve que voilà, accorder autant d'importance sur la vie de trois différents personnages, bah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, je voulais citer ce film vu qu'il est sorti cette année. Voilà, c'est un petit peu dans l'actualité. Voilà, c'était le modèle référence que j'avais un petit peu pour le cinéma communautariste, même s'il y en a plein d'autres. Par exemple, je sais pas moi, Jordan, t'en penses quoi? T'as un film référence Magnolia, par exemple, c'est un film ce qu'on appelle film d'ensemble. Genre, c'est-à-dire que je sais plus combien il y a de personnages, je crois qu'il y en a 7 8 ou 9 je sais plus. C'est 9 personnages principaux qui sont vraiment traités de la même façon pendant tout le film. Pour effacer l'idée d'avoir un ou deux, voire trois personnages. Là, il y en a vraiment 9 qui vivent leur vie, chacun de leur côté, ils se connaissent pas, ils ont aucune interaction entre eux, même si à quelques moments il y a des petits liens. Mais je trouve que ce film, il arrive vraiment à gérer l'équilibre un peu entre des personnages qui ne se connaissent pas, tu vois. Et malgré tout, ben, il y a quand même une cohérence qui arrive à s'installer. Ok, Ouais. Marco. Alors, moi, j'aimerais faire aussi la transition entre les deux parce que c'est pas noir ou blanc, quoi. Et il y a Mhm. des cinéastes qui arrivent bien à faire la balance un peu des deux. Alors, moi, bon, c'est tout ce qu'un de mes cinéastes préférés, Hong Sang-soo, genre un grand cinéaste coréen, peut-être le plus grand cinéaste du monde. Lui, ce qu'il aime bien faire, c'est allier les deux, genre en mode. C'est des personnages très individualistes, en mode pas beaucoup de vie, des artistes et tout, donc un peu dans leur coin et tout. Mais lui, il montre leur individualisme avec des groupes de personnes. Genre comment ils réagissent quand ils sont entourés de personnes. Donc comment un peu le reflet de l'individualisme genre personnel se reflète à travers les autres. Surtout souvent des scènes dans des bars, des cafés, des restaurants où il y a beaucoup de gens et tout. Et je trouve que c'est intéressant de montrer aussi, bah, c'est pour revenir un peu au point d'avant aussi, l'individualisme à travers les autres. Parce que c'est intéressant aussi, parce que toi, justement dans l'intro, là, enfin, la deuxième intro, tu parlais de ce que ça veut dire socialement et tout, parce que c'est plus difficile avec plusieurs personnages et tout. Et Mhm. bah, film communautariste, bah, je sais pas, plein de films chinois, même japonais, il y a Ozu, souvent des films de famille avec énormément de personnages, une situation familiale. Il y a trois quatre enfants et tu suis les trois quatre enfants, ce qu'ils font, enfin, quel travail ils ont, quels sont leurs problèmes, leurs préoccupations. Bon, c'est souvent lié au mariage et tout, mais je trouve qu'Ozu, c'est un bon exemple de cinéma, bah, surtout familial, donc communautariste, quoi. Ouais, après, moi je suis d'accord avec Hong Sang-soo. Enfin, après, moi j'ai vu que La Pucelle et ses prétendants et j'aime bien aussi Ah, ce c'est un de ses côté. meilleurs. Ah, c'est un de ses meilleurs. Et bah, du coup, ouais, j'ai commencé par celui-là et ouais, on ressent bien le fait de mettre en avant ces personnages et leur raconter raconter un point de vue, mais sous différents personnages en fait. Ouais. Bah, surtout, c'est quand t'es un peu individualiste et tout, socialement, il y a toujours un peu un malaise avec les autres, genre, tu sais pas trop comment te comporter et tout. Et ça se voit du coup. Et ça se voit que justement, tu du mal et c'est assez réaliste. Parce que les taxi drivers et les machins, bon, dans la vie, c'est pas, on va dire, que c'est pas le cas de la plupart des gens qui sont timides ou qui ont des problèmes sociaux d'acheter des armes et essayer de Ouais. tuer des gens. Ouais, surtout que le port d'armes ici il est interdit et Ouais. et, C'est bien à le euh, rappeler, et ça. comment dire et, euh, et ouais, de toute façon, ce qui compte, c'est le peuple, hein, parce que Ouais, quand on sort, on ouais. n'est plus tout seul. Et Liam, d'ailleurs, t'en penses quoi, toi? Enfin, je veux dire, le premier film qui te vient en tête quand on pense enfin, quand tu penses au cinéma communautariste, c'est quoi exactement? Ben, alors, bah, en vrai, genre, je trouve que Ozu, bah, c'était un bon exemple. Il y avait, moi, enfin, bon, moi, j'ai vu que Bonjour en réalité. Mais Bonjour, ouais, c'était un truc très, enfin, qui se concentrait très sur la famille, notamment, ou autre. Il y avait même un peu un truc, une différence qui était un peu marquée entre, justement, les enfants, les adultes, tout ça. Ouais. Un peu, bon, ça reste un film qui est plus sur l'humour ou autre. Mais du coup, enfin, pour parler d'un réalisateur que j'ai vu enfin, dont j'ai vu le film plus récemment,
qui, pour certains, est un peu une sorte de relève de Ozu, même si bon, moi, j'ai pas vu assez de films de Ozu pour dire si c'est vrai ou pas, serait Koreda. Parce que Koreda aussi, hein, n'empêche, la famille, ça reste, que ce soit une famille recomposée ou non, ça reste un de ces sujets de prédilection, on va dire. Et voilà, donc, par exemple, il y a, je crois que c'est son plus connu, une affaire de famille qui est, pareil, qui va se concentrer vraiment sur chacun de ces personnages, qui, où on va voir un peu des personnalités différentes, on va aller voir, en fait, on va voir, ouais, des personnalités différentes, mais qui sont contraintes de vivre plus ou moins la même vie, enfin, du moins le même mode de vie, parce que voilà, tu ce truc-là qui est assez intéressant, qui est assez naturaliste en plus, parce que c'est pas forcément, voilà, c'est un truc auquel en fait on peut s'identifier finalement, qu'on eu précisément ça ou non, c'est un truc, tu vois, qui peut malgré tout parler. Et c'est un peu la même du coup dans son film Tel père, tel fils. Enfin, 2 enfants qui sont nés le même jour et l'un a été donné, enfin les 2 ont été donnés à la mauvaise famille en fait. Et donc, je crois que c'est quelques années après où en fait, ils apprennent la merde quoi. Et du coup, en fait, ils commencent un peu à créer des liens, enfin, avec, l'enfant qui sont avec qui ils auraient dû grandir à la base, tu vois? Et en fait, t'as ce truc-là, enfin, celui-là, en fait, est plus concentré sur la sociologie des différentes classes sociales, où en gros, tu en fait, du coup, tu un enfant qui a grandi dans un environnement un peu plus bourgeois, tout ça, et tu l'autre, justement, qui a grandi dans un environnement plus défavorisé. Et du coup, justement, tu as un peu, une lutte, enfin, déjà, tu vas voir comment les 2 enfants, justement, se sentent dans dans des milieux, sociaux différents, on va dire. Enfin, voilà. Et même les adultes, en fait, c'est là où tu vois qu'en fait, ils ont vraiment pas les mêmes valeurs, pas les mêmes modes de vie et tout. Et donc, c'est là où, en fait, bah, les 2 familles vont être pour, les 2 couples de parents vont être pour, essayer d'instaurer des bons liens entre eux, mais parfois, il va y avoir quelques tensions, parce que forcément, ils ont pas du tout la même façon de voir les choses et donc voilà, c'est compliqué, surtout dans ce genre de situation-là qui est délicate et voilà et le tout est abordé de manière, comme Correda aime le faire, donc d'une manière assez naturaliste encore et franchement, voilà, ça reste très intéressant à voir. Voilà, voilà. Après sinon, il y a bon alors, je vais pas m'attarder dessus parce que tout le monde connaît, mais film ouais, de communauté en quelque sorte, qui peut parler, à beaucoup de gens, c'est la haine en soi. Genre la haine, je trouve que l'écriture des personnages est dingue. Mmh. Je sais pas, t'as Cassel qui est un peu dans la qui est un peu enfermé sur sa haine ou autre. T'as Saïd qui est un peu dans sa naïveté, son influence et tout. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment le mature là? Je sais plus son nom. Mais lui, Ah, attends, je vais chercher. c'est le mec un Ouais, peu ouais, plus celui qui est posé, un peu le sage. conscient et tout. Ouais, ouais, le sage des 3, qui fait de la boxe, c'est C'est Hubert. Voilà, du coup, bon, lui, c'est un peu, ouais, c'est un peu le sage, c'est un peu celui qui va un peu canaliser le groupe, tout ça. Et je trouve, voilà, il y a une sorte il y a une sorte de vrai ludisme un peu à suivre ces 3 personnages-là durant toute une journée. En plus, bon, après, le discours social, certains l'aiment pas. Je pense qu'il peut y avoir quelques stéréotypes de la cité, enfin, sur, l'environnement, ouais, enfin, sur l'environnement qui filme et tout, tu vois? Mais malgré tout, voilà, moi, je trouve que ça reste un film qui est assez poignant. Bah, ce qui est bien avec la haine, c'est que vu que c'est côté cité et tout, c'est forcément communautaire, tu vois? Quand tu habites Ouais, dans le ouais, même ouais. endroit, et ça qui est bien retranscrit, je trouve, dans le film, c'est le côté, c'est une bande de potes comme tu pourrais vivre dans la vie de tous les jours, Ouais, tu vois? ouais, de fou, de fou. Ouais, ouais. En fait, c'est vraiment ouais, tu vois vraiment 3 mecs qui ont un peu vécu ensemble, en fait, qui ont vécu dans la même cité, tu vois? Ouais. Et qui vont un peu confronter aussi aux inégalités qu'ils peuvent vivre ensemble, tu vois? Et tu un truc, voilà, je trouve que c'est ce truc-là qui est assez intéressant, et vu qu'on a un peu plongé dans chacun des personnages, ouais, il y a ce truc-là où tu t'accroches vraiment à eux et du coup, tu es vraiment à fond dedans dès qu'il y a un petit rebondissement, dès qu'il y a, je sais pas, un petit truc politique abordé et voilà, moi, c'est un truc Ouais, que, moi, en soi, j'aime beaucoup, Allen. ouais, Ouais, je suis d'accord. ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que tu as cité 2 films, un film sur une famille où il y a des tensions, etc., et un film sur un groupe d'amis.
donc là, c'est bien, c'est assez général. Et loin de toi, si tu avais un film communautariste qui te vient en tête ou que tu penses tout de suite, ce serait quoi? Bah moi en fait ça dépend de la vision de chacun. Moi j'ai mon film que je citais en fait c'est un film je trouve qu'on peut je pense qu'il a été fait comme ça en fait en deux parties différentes. La première partie elle est mi-individualiste et mi-communautariste et la deuxième partie je la vois totalement communautariste. Moi c'est Full Metal Jacket ou en mode pour moi Mhm. c'est un film la première partie on voit la personne qui se fait harceler par tout le groupe alors que normalement ils sont censés être solidaires et on voit tout cet harcèlement, tout ça, ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, bah là, on va suivre l'escadron pleinement sur le champ de bataille, clairement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque personnage, dans la deuxième partie, je parle bien, chaque personnage est un peu sous-développé, ou en mode on va éprouver pour aucune attache pour personne. Et c'est ça que je trouve ce qui est bien aussi dans le genre de film, c'est que c'est un film sur la guerre. Donc la guerre horrible, bah voilà, la guerre c'est tout ce qui est horrible, ça doit retranscrire l'horreur de la chose. Et pour moi c'est le genre de film dans cette deuxième partie, donc on est clairement sur le front, qui retranscrit pleinement ça, où on parle, on va pas s'attarder à développer les personnages. Alors certes, ça fait pas d'attachement, ça veut dire que quand quelqu'un est blessé ou autre, on ressent pas forcément quelque chose, à part juste de la douleur pour la personne, parce que ça va être le genre de film où c'est un peu écrit de façon bête, si je puis dire, pour les personnages, où ils vont parler, il y aura des dialogues, tout va s'enchaîner, et puis tout est là pour mener en fait à ce qui va se passer à la fin du film. Et puis là où il se retrouve un peu encerclé par le sniper à la fin. Mais sinon, en soi, quand on va ressortir du film, on va finir le film, on va se dire, bah, j'ai regardé un film de guerre, mais j'ai aucune j'ai suivi plein de personnages différents. J'ai retenu peut-être aucun nom même, parce que même moi, les noms, je me rappelle, j'en avais retenu aucun. Mais ils étaient là, et au final, ils étaient là ensemble, en escadron donc. Mais ouais, et j'ai vu comment ils s'étaient entraînés en plus avant avec le camp de bataille où en fait on voit qu'ils ont aucune âme. C'est ça qui est fort, c'est pour ça qu'on a aucune attache, c'est que la guerre, il y a aucune âme, il y a pas d'amitié ou très peu. Il y a de la fraternité forcément en termes d'être soldats ensemble, de lutter ensemble. Mais encore, même ça, on voit bien où à la fin, je sais pas si vous vous souvenez, mais où ils sont même pas sûrs d'aller sauver, ils sont en désaccord en fait, les uns les autres pour aller le sauver. Donc voilà, et ça rentre en conflit. Tout ça, ça rentre en conflit. Et ce qui me choque le plus avec ce genre de film, c'est vraiment que pour une fois, il y a un film de guerre où il n'y a pas d'attache pour. Bah, en tout cas, moi j'en ai très peu comme exemple, sinon. Mais film de guerre où on a peu d'attache pour les personnages qu'on va suivre tout le long. Et pourtant, pour moi, le film est bien. Donc voilà. C'est une bonne critique du militarisme. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il va pas forcément. Je parle surtout de la première partie, en fait. Ce qui est bien, c'est que Kubrick, il va pas forcément, dans les dialogues, faire dire à ses personnages, ah là là, vraiment, c'est pas bien, c'est oppressant ici. Non, il va juste filmer comment mais ça se passe et tout. Et en fait, il va faire en sorte que le spectateur se dise, putain, mais en fait, c'est très. Enfin, cette ambiance militaire et tout, en fait, elle est très limite en soi. Donc, c'est ce côté que j'aime beaucoup dans la première partie. En plus, ouais, bah, forcément, il va te filmer le personnage qui subit du harcèlement, qui lui aussi va se faire empresser plus par l'ambiance globale de l'environnement, mais notamment par les autres, en fait. Et donc, ouais, enfin, alors, la deuxième partie, franchement, je suis beaucoup moins rentré dedans, honnêtement. Bah, elle est moins Euh, développée. En fait, c'est vraiment juste là. ouais, Tu ouais, suis ouais. l'escadron, tu suis de près parce que tu vois, tu as la caméra qui est bien proche. Tu sais, la caméra, quand ils vont, avant toute la séquence finale où il y aura le sniper qui les vise et tout, tu sais, quand Je me il y a tous rappelle les même plus missiles qui. nettement. Ah ouais, bah, la caméra, elle est bien embarquée sur eux. Et tu vois, la caméra, elle arrive, elle est en travelling très lentement et tu vois tous les personnages qui passent devant. Et en fait, bah, tu es vraiment dans cet escadron, tu es même Ah un oui, membre ok, à ouais, ça me part revient. un peu à cet escadron. Et c'est ça que j'aime bien parce qu'en fait, parce que même en première partie, avec le personnage harcelé, où tu peux peut-être avoir de l'empathie pour lui, bah finalement, avec ce qu'il fait à la fin, tu comprends peut-être aussi pourquoi il a fait, même si c'est toujours poussé dans l'extrême. Après, Kubrick, c'est souvent dans l'extrême, je trouve. Mais, euh, Ouais, mais c'est un c'est américain. Hein. Ouais, là c'est dans l'extrême. Mais justement, bah, avec ce qu'il fait à la fin, tu peux pas sortir du film et te dire lui je l'ai bien aimé quoi. Tu vois? Alors qu'au début, Ouais, ouais, ouais. oui, mais voilà, allez, ce qui fait que tu ressors vraiment du film, que de A à Z, tu te dis putain, j'ai suivi même des personnes avec des mentalités de merde quoi.
Ouais, en fait, ouais, il arrive à te mettre quand même, enfin, mine de rien, cette conscience-là. Et c'est pour ça que je trouve que, bon, en fait, il y a ce côté un peu gâchis avec Fullmetal Jacket parce que, bah, c'est sûr, enfin, pour moi, ça paraît évident de le dire, mais non, mais la deuxième partie n'est vraiment pas à la hauteur de la deuxième. Enfin, la deuxième partie est vraiment pas à la hauteur de la première. Euh, T'as limite un ressenti inachevé, en fait. T'aurais aimé que la deuxième, en fait, enfin, prennent, je sais pas, les thématiques que pouvait te faire véhiculer la première partie et aille encore plus loin. Et pour moi, ça marche pas, tu vois. Et donc, bah, t'as un peu, ouais, une sorte de fracture, mais mine de rien, enfin, je trouve que c'est pas un film inintéressant dans ce qu'il dit, Fullmetal Jacket, et voilà. Ouais. Mhm. Après, moi, je trouve que, enfin, là, on parle de films communautaires. Je trouve que, enfin, c'est intéressant d'avoir amené les films de guerre là-dessus, mais je trouve pas que Full Metal Jacket soit le meilleur exemple. Enfin, parce que justement, en fait, c'est un peu. Enfin, je sais que la guerre, voilà, enfin, la guerre, on sait que c'est chacun pour soi et c'est celui, voilà, qui meurt, enfin voilà, celui qui meurt, enfin, c'est celui qui reste debout, quoi. The Last Man Standing, mais enfin, je trouve que on ressent plus ce côté communauté dans des films comme Tu ne tueras point de Mel Gibson ou même ici dans le cinéma français dans Au revoir là-haut. Enfin, je trouve que c'est des cinémas où tu ressens plus. Enfin, C'est le il y a plus un travail sur tous les personnages qui accompagnent le protagoniste, alors que dans Full Metal Jacket, bah, t'as forcément un personnage secondaire qui est joué par Vincent D'Onofrio qui lui forcément a une importance, mais je trouve que le film reste assez solitaire, quoi. Enfin, voilà. Après, dans Tu ne tueras point, il y a quand même l'idée que le gars, je sais plus le nom, mais le gars joué par Andrew Garfield, il est Desmond vraiment Doss. Ouais. limite divinisé, tu vois. Il y a vraiment un rapport Ouais, grave. divin, et du coup, enfin, pour moi, ça s'éloigne un peu de la communauté parce que oui, il y a l'idée Ouais. du groupe, il y a l'idée de la fraternité entre les soldats qui est important, mais il y a quand même le fait que lui, il est un peu au-dessus des autres, tu vois. Et Avec sa religion. Ouais. bah, déjà, il y a le Ouais. côté Ouais, ouais, c'est ça. religion, mais même dans la mise en scène, il est vraiment mis comme si c'était, bah, c'est le dieu, tu vois, c'est lui qui sauve tout le monde sur le champ de bataille. Ouais. Pour le community, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de personnage au-dessus d'un autre, C'est ça? genre en mode Ouais. protagoniste vraiment bien huilé, c'est vraiment le classique et tout. Et dans Fullmetal Jacket, ce qui est bien, c'est que c'est un peu tous un peu des bouffons, tu vois, ils sont Ouais, dans la même merde et tout. Et il n'y a aucun Très. personnage qui est mis en avant de manière positive. Bon, négative, oui, mais positive. Et du coup, je trouve que le film individualiste, genre, de manière classique, même pas individualiste, genre classique, américain, c'est plutôt en mode, il y a un personnage qui est au-dessus de tout parce qu'il réfléchit plus vite et il est plus Oui, intelligent, oui, il oui. a de la chance, et etc. Mm. Tu vois. Ouais. Là, c'est Je suis d'accord. un peu l'exemple opposé où bah, ça, tu te rends compte qu'il y en a un personnage qui se dégage. Et du coup, même si ça montre beaucoup de personnages, dans ton cerveau, tu auras toujours un personnage au-dessus des autres, tu vois. C'est Plus pour le ça que t'as. réussit. Ouais, Au revoir là-haut, c'est le film de Dupontel. C'est ça que je voulais dire, Seb. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, après, c'est vrai que en soi, ça reste un film communautaire, ouais. Parce que, bah, enfin, comme disait Marco, il n'y a pas de personnage qui est forcément mis en valeur au-dessus de l'un de l'autre. Enfin, un plutôt que les autres. Mais après, pour moi, genre, c'est pas. Pour moi, Dupontel, il réussit pas forcément son film dans le sens où il va pas forcément réussir à tirer grand-chose d'intéressant sur chacun des personnages. Pour moi, mais en fait, pareil, je trouve que c'est très manichéen, en fait, ce film-là de Dupontel, parce que t'as un peu ce truc de. En fait, les personnages ont un peu un développement évident, basique, auquel tu pourrais t'attendre finalement, tu vois. Et jamais tu es surpris par les relations que vont avoir les personnages entre eux ou autres. Et même le message sur la guerre ou autre, finalement, il reste peu touchant, je trouve. Enfin, il aurait pu, je sais pas. Ouais, ouais, je vois, ouais. Après, ouais, c'est Peut-être vrai que qu'il y a une profondeur, hein. j'avais pas Hein. ce point de vue-là pour en revenir justement sur Full Metal Jacket, mais ouais. Mais sinon, on a quand même oublié un classique des films de groupe et des films de communauté, c'est 12 Angry Men quand même. Il y a un petit côté individualiste dans le film aussi, hein, genre en mode chacun pense à sa gueule et tout, tu vois. Ouais, en fait, Ouais, c'est mais un peu l'inverse de ce que tu avais dit l'autre coup. Enfin, tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as parlé d'individualité qui se trouve dans un groupe. Et là, c'est un peu un Ouais, groupe ouais, individualisé. ouais, ouais, grave, ouais.
parce que chacun a son interprétation de l'affaire et tout, et tu vois qu'il y a des Et enfin, les gens sont pas d'accord et tout, et tu vois qu'il y a des clans, oui, en des fait, problèmes, c'est les tout le gens monde pensent à leur parle, mais interprétation. personne se convainc de quoi que ce soit. Genre, Ouais, c'est. c'est ça, personne s'écoute, ouais. Bah ouais, dans Tout le monde, ce qui est beau, c'est que même si t'as un seul mec qui au départ, enfin, c'est le mec individualiste qui est pas d'accord avec la sentence prononcée. Et au final, après, ouais, toute une discussion générale de notre communauté, et c'est ça qui est beau, en fait, c'est que c'est toute une remise en question bah, d'un groupe, en fait, Ouais, qui va tout changer. Et pour revenir encore une fois à l'actualité, un remake, justement, un petit peu de ça, de 12 Angry Men, c'est le dernier Eastwood, Juré numéro 2. Enfin, c'est un petit peu un remake modifié. Je vais pas spoiler ou quoi que ce soit, mais enfin, c'est quand même un film qui, là aussi, euh, enfin, un film de justice où tu as encore ce côté, c'est la communauté qui se réunit bah, pour prononcer la sentence d'une personne, mais enfin, voilà. Derrière une ouais. personne, enfin, voilà, on dit souvent que derrière un grand homme et une grande femme, et bah, derrière un criminel ou derrière un potentiel accusé, et ben il y a un tas de jurés. Voilà. Et puis Voilà. Film de procès aussi, c'est très communautaire, même, M le maudit, toute Fritz Lang, Ouais, c'est un film très, très solitaire et tout, et à partir du moment où il y a le tribunal populaire, tu vois qu'il y a un côté de phénomène de masse et tout, alors que quasiment tout le film, c'est un peu renfermé sur une seule personne et ouais, tout, ouais. et tu un gros turnover, je trouve, enfin, il y a un gros changement sur ça, d'un coup pendant le film, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que on peut te faire croire un film, hyper fermé et tout, et au final, tu te rends compte que ça soulève des questions de société qui font bouger les masses, quoi. Ça me fait penser à deux films, à Metropolis de Fritz Lang Ouais. et au Cuirassé Potemkin. Et le Enfin, Cuirassé, c'est un film de propagande communiste, donc qu'évidemment qu'ils vont soulever ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'ils vont soulever le côté vraiment en mode: «Ouais, on peut tout faire ensemble et tout», tu bah, vois? c'est surtout que, genre, c'est vraiment typique des cinéastes soviétiques des années 20 de. Ils faisaient des films, non pas pour faire passer du bon temps aux gens, mais pour les Ouais, transformer en des foules politiques, tu vois, des foules engagées. Vraiment, ouais, pour eux, le ouais, but ouais, du cinéma, c'est d'engager les gens dans, C'est de la dans des mouvements propagande, quoi. sociaux. Bah, c'est ça, oui, ouais. c'est la propagande communiste, clairement. Mais oui, Mm. mais de toute façon, c'est aussi une arme, le communautarisme, c'est aussi une arme pour, faire passer tes idées aussi, justement, les films soviétiques, c'est bourré de c'est bourré de foule, c'est bourré de en mode, ouais, la vie communautaire, de gens du peuple et tout. Mais surtout, ça marche trop bien parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est soft, tu vois? Le message, enfin, quand tu à l'époque, je pense que c'est soft le message politique, mais genre ça peut gangréner beaucoup de gens très facilement. Et je C'est trouve un ça peu la nouvelle intéressant, pub, quoi. ouais, parce que justement, dans les années 20, il y avait vraiment la question de la foule qui était vraiment posée au cinéma. Et ben, c'est ce que je disais avant qu'on commence. Deux visions opposées. Il y avait le cinéma soviétique qui voyait dans la foule un soutien, un peu à leur revendication politique. Et de l'autre côté, aux États-Unis, ou même dans le cinéma occidental en majorité, par exemple, quand tu vois un film, je sais pas si vous l'avez vu de King Vidor, La Foule, c'est un film américain, et c'est là la foule, elle Non, est très comme, c'est comme une force un peu chaotique, incontrôlable. Et c'est vraiment un contraste, mais totalement différent entre un pays qui croit en ses institutions et que il est déterminé dans le fait que le pays est géré par quelques gens et que la foule, bah, c'est juste des habitants qui doivent dire, enfin, qui doivent faire ce qu'on leur dit de faire et qui restent à leur place, mais qui en même temps peuvent représenter un danger si elle n'est pas contrôlée. Donc ça amène à une société contrôlée. Enfin voilà. Et de l'autre côté, des gens qui croient en la foule pour renverser le pouvoir en place. mais ouais, de toute façon, on est vraiment beaucoup l'idée du cinéma communautariste, c'est vraiment l'union fait la force. Ouais. Et là, on parlait du cinéma soviétique avec le cuirassier Potemkin. Et je voulais juste rajouter un truc pour le cinéma communautariste. Je voulais parler de Chantal Akerman parce que quand on parlait un peu de, enfin, le but c'est pas non plus de faire du manichéisme en mode il y a d'un côté ceux qui filment les gens individuels et de l'autre ceux qui filment le groupe. Et Chantal Akerman, bah, son film le plus connu c'est Gentleman. Et tu vois, Gentleman c'est un personnage, enfin ça Ouais, ça en représente la parlait tout femme à dans l'heure. sa solitude, dans la vie monotone, tout ça qui est vraiment seul. Enfin, on voit c'est des plans fixes, vides où il y a qu'elle qui fait des fois.
pas grand-chose ou enfin des trucs de le quotidien, tu vois, mais pas forcément des choses intéressantes d'un point de vue du spectateur qui veut que de l'action, de l'action, de l'action. Mais en même temps, Mhm. elle fait aussi d'autres films qui sont vraiment, pour le coup, vraiment communautaristes. Par exemple, Histoire d'Amérique, on en avait parlé hier, Seb. C'est un film Ouais, ouais, ouais. où vraiment elle va aux États-Unis. Et je crois, j'ai plus la ville dans laquelle elle tourne. Je me demande si c'est pas, bah, ça doit être New York, parce que elle a souvent été à New York, donc ça doit être New York. Et dans cette ville, elle interroge vraiment des gens au hasard. Genre dans la rue, elle rencontre des gens, elle les interroge. Et ces personnes, elles se mettent face caméra, vraiment fixant la caméra, tu vois. Un peu comme bah, dans un documentaire classique. Et ces personnes vont raconter une anecdote qui des fois a du sens, des fois elle a pas du tout de sens. Et en fait, on sait jamais si c'est vrai ou faux ce qu'ils racontent. Et au-delà des interviews, on peut appeler ça comme ça, il y a aussi des scènes, genre des scènes de, par exemple, des gens qui sont au resto, qui mangent. Et en fait, on sait jamais, pareil, si c'est mis en scène, si c'est vrai, si c'est faux. On sait jamais rien. Et pourtant, elle arrive à créer une sorte de portrait un peu de la civilisation à New York. Et en plus, New York, bah, c'est une ville où il y a plein de cultures différentes. Et voilà, je trouve que si jamais vous l'avez pas vu, bah, intéressez-vous aussi au cinéma d'Ackerman parce que c'est une masterclass. Bah, moi, j'ai pas vu bah, enfin, c'est quoi le nom d'Amérique là? Histoire Je sais plus. d'Amérique. Ouais, voilà, Histoire d'Amérique. Mais j'ai vu du coup Jeanne Dielman et je trouve que, enfin, j'ai vu un truc passer ce matin justement sur Chantal Akerman qui disait, je fais pas, enfin, justement, je fais exprès de faire des films longs pour que le spectateur se rende compte, enfin, que le spectateur s'emmerde entre guillemets pour qu'il comprenne que bah, la vie c'est pas de l'action H24 comme tu viens de dire. Mais justement, en fait, enfin, moi, dans Jeanne Dielman, enfin, c'est ça qui est beau, mais qui à la fois est justement chiant, c'est que tu te dis, bah, tu suis qu'une personne, en fait. Mais d'un autre côté, tu as cette idée communautariste où bah, elle va chez le boucher, elle va chez le boulanger, enfin, elle vit sa vie, et tu suis les autres. Mais voilà, je trouve que ça reste quand même centré sur elle, du coup, enfin, je trouve que ça est plus cinéma individualiste que communautariste. Et du coup, ça me fait rire parce que ma Rejoins lui transition, elle est un aussi. peu trouvée pour une problématique, parce que bah, là, on a parlé de cinéma et de films un petit peu qui sont qualitatifs ou approximativement qualitatifs. Parlons du coup aux antipodes, enfin, au contraire, de l'autre côté du spectre, euh, de ce cinéma qui n'est pas soviétique, qui n'est pas communiste, ce cinéma capitaliste, ce cinéma évidemment américain, et qui depuis déjà 2008, par une de ces sagas, enfin voilà, est encore très présente aujourd'hui. Je parle bien sûr du MCU des films Marvel, et c'est là où en fait on se dit, mais comment on peut réussir à développer plusieurs personnages comme ça en fait, comment, enfin, on est dans un cinéma communautariste, mais sauf que le problème, c'est que ben, comment on équilibre un récit entre plusieurs personnages, mais surtout entre plusieurs bah, univers en un seul univers. Enfin, c'est la question que je vous pose, c'est comment on peut arriver à trouver un équilibre entre différents, enfin trop de personnages, même parce que c'est ça Marvel, hein, c'est qu'il y a trop de personnages et que bah voilà, parfois Kevin Feige qui veut développer l'univers jusqu'à la nuit des temps. Et Liam, d'ailleurs, t'en penses quoi, toi? Après, en fait, je pense que Marvel, ils ont pas vraiment de notion de ouais, merde, j'arrive pas à dire le mot, de Communautarisme. communautarisme ou d'individualisme. En fait, je pense juste, bah, C'est de la thune. euh, ils aiment bien genre foutre un peu tous les personnages parce que ça va faire parce que plus il y a de personnages, plus ça va faire d'entrée parce que les gens ils aiment bien les super-héros tout ça, tu vois. Je suis pas sûr qu'ils ont, je sais pas, de réelle notion derrière ça. Et après, il n'y a pas Après, que Marvel. En fait, pour moi, ouais. c'est tous les univers où, étendus, ou univers à fort potentiel. Bon, il y a DC, mais il y a aussi les univers comme on connaît dans le. Bah, il y a aussi. C'est là où il y a les séries aussi, comme Game of Thrones, que Jordan n'en a pas parlé en série, je suis étonné. Mais où ça va peut-être être adapté en film en plus, j'ai vu. Mais ou Harry Potter ou autre, où en fait c'est des univers où c'est univers étendu et c'est là où justement le grand le grand écran s'allie un peu avec le petit écran avec bah, les spin-offs en série et que c'est là où on va tout faire Mhm. pour étendre un maximum l'univers avec des personnages secondaires qu'on retrouve dans les films qu'on va retrouver en tant que personnage principal dans les séries
L'exemple fort du dernier moment, moi, c'était Pingouin avec Batman. Pingouin qui est secondaire dans The Batman, qui est bah, forcément sa série personnage principal, qui va ramener des personnages secondaires qui vont retourner dans le film The Batman la suite. Ah, ça ramène du monde et, euh, et puis après, c'est ce qui ramène du monde se fait vendre aussi parce que par exemple, si on parle juste de Marvel ou DC, bah ça fait il y a tout un aspect marketing derrière au niveau des jouets, des jeux, tout ce que vous voulez. Puis aussi juste en termes de production, si le public a aimé ça, bah on va relancer une suite, ça va refaire de l'argent, voilà. C'est clairement aujourd'hui l'univers, les univers ils sont Dune par exemple. Encore là, il y a une série Dune où bon, même si j'ai vu que la série, elle a plus d'ambition que la majorité des séries, excusez-moi, spin-off, mais où ça va parler politique plus que les films. Mais bon, ça va être encore un somnifère, hein, parce que moi je m'endors devant les films Dune. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, c'est le cinéma, pour moi, ça aille de plus en plus, et ces dernières années, hein, forcément, avec les streamings et donc les spin-offs, pour étendre un maximum, mais un maximum, et même étirer. Donc, c'est pour moi assez négatif. Il y a du positif, forcément, parce que ça développe des personnages qu'on veut revoir, mais des fois, c'est pas bien fait parce que c'est trop étiré en longueur. Donc, voilà. Bah ouais, c'est purement capitaliste. Marco, Jordan, vous en pensez quoi? Bon, Enfin, moi, je pense l'un de vous que deux. le côté Marvel, etc., univers étendu, ce qui est surtout communautaire, c'est la communauté des gens qui suivent, genre, que ce soit Marvel, DC, je sais pas quoi, ou même Star Wars ou etc. C'est pas l'œuvre en elle-même qui est genre communautaire ou quoi, c'est plutôt ce qu'en font les gens. C'est pour ça que tu as des trucs avec plein de conventions, plein de rencontres et tout. Et même quand tu as des univers étendus avec des nouveaux personnages et tout, ils le font aussi pour que, bah, tout le monde y trouve son compte. Genre en mode, tu ce personnage, bah, il va avoir une série avec ce perso et tout. Et donc en vrai, moi bon, généralement, c'est un peu de la merde quoi, évidemment, c'est genre bâclé et tout. Mm. Mais, c'est pas mauvais non plus parce que moins les gens, ils voient un peu leur compte, ils sont contents, Non, non, mais je suis d'accord, c'est pour ça, genre, quand Liam, tu disais que Marvel, ils s'en foutent un peu de l'individualisme, du communautarisme. En vrai, je suis pas trop d'accord parce que même si, oui, la qualité des films elle peut être discutable, elle est discutable, et ça, y a aucun débat là-dessus. Mais en vrai, il y a quand même des gens derrière, tu vois, même dans l'écriture des personnages et tout, même si c'est hyper simple, hyper bateau, que ça peut être fait par ChatGPT, il y a quand même une petite réflexion sur ce que le personnage peut apporter, surtout que en plus la mode en ce moment c'est de faire des team-up un peu, enfin des personnages qui n'ont pas de lien, enfin je pense au film Avengers ou quoi, tu vois, tout le monde veut voir deux personnages qui n'ont aucun rapport ensemble, ils finissent par l'avoir, tout le monde est content. Et au final, je ouais. pense que l'idée de, enfin, quand ils réfléchissent à ça, parce que j'imagine qu'ils réfléchissent quand même un minimum, ils pensent quand même au truc que ça peut amener, tu vois. Et il y a quand même une question entre des personnages qui peuvent être plus individuels, des personnages qui peuvent facilement s'entendre en équipe, tout ça. Et donc, ouais, il y a D'où la- quand même une réflexion en fait. On arrive donc à la fin de cet épisode des gens à la caméra. Aujourd'hui, on a exploré deux visions du cinéma. D'un côté, l'individualisme avec ses héros solitaires qui nous captivent par leur force ou leur vulnérabilité. Et de l'autre, le communautarisme qui célèbre la communauté, les liens humains, la richesse des interactions collectives. On a pu voir donc avec cet épisode que ce sont deux approches qui, bien qu'opposées, peuvent être complémentaires et reflètent finalement des facettes différentes de nos vies et du cinéma plus globalement. Est-ce que, enfin, je vais terminer cet épisode par un petit tour de table. Vous êtes de quel côté? Est-ce que vous êtes plus, chers camarades, du côté d'un cinéma individualiste ou plutôt d'un cinéma communautariste? On commence, comme d'habitude, hein, avec Jordan. Communauté, parce que je trouve ça plus intéressant d'avoir plein de points de vue, même si c'est pas forcément développé. En vrai, je m'en fiche un peu. C'est un peu avec l'exemple que je citais d'Histoire d'Amérique d'Ackerman. Euh, T'as rien que le fait de voyager, on va dire, entre différentes personnes et d'apprendre à avoir différentes façons de voir la vie, différentes façons de faire les choses. Voilà, ça m'intéresse beaucoup plus que de suivre une seule personne euh, qui souvent a son histoire romancée, etc. C'est pas trop ce qui m'intéresse.
Ok, Marco. Alors moi, communautariste tous les jours, parce que moi c'est, je pense, après c'est une question de goût, parce que moi c'est mon genre, enfin on va dire c'est le genre de film préféré, très axé aussi sur la famille aussi, c'est des films que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que Ozu c'est une référence, je l'ai cité tout à l'heure, c'est une référence dans ça, parce que sinon ça me ferait un peu chier. Après, Individualist, j'aime bien Paul Schrader et tout, donc je suis un peu partagé, mais je pense que communautariste c'est plus intéressant socialement et tout. Ça aborde plus de sujets, je trouve, alors qu'Individualist, c'est un peu linéaire, je trouve. Ok, Liam. Alors, moi, je serais moi, je serais plus divisé, c'est-à-dire, ça peut dépendre de comment on serait. Forcément, après, là où je peux rejoindre ce qui a été dit, c'est que je trouve que le communautarisme peut relever des questions politiques un peu plus intéressantes. Et ouais, parfois, j'ai du mal enfin, de ce que personnellement j'ai vu, de comment l'individualisme peut être romancé, tout ça. Euh, mais après, ça dépend comment c'est traité. J'aime bien quand même qu'il y ait, je sais pas, un peu ce truc de ces questions du peuple qui est traité. Après, cela peut être traité d'une manière, enfin, dans un film qui se concentre sur l'individualisme. Je pense que ça dépend de comment c'est nuancé tout ça. Mais ouais, après, en soi, ouais, je peux être plus touché par des films communautarisme, même si cela dépend. Eloane. Moi, je pense que c'est les deux. En fait, ça dépend comment c'est amené, comment c'est fait, et voilà, est-ce que ça raconte. Parce que pour moi, individualiste, je vais, en tout cas, c'est assez personnel, mais je vais peut-être tendance à être plus touché par quelqu'un qui est seul, parce que moi, c'est mon truc, c'est solitaire, ouais, solitaire, donc c'est plus mon style. Après, il y a des films comme Magnolia qu'a cité Jordan au début de l'œuvre. Magnolia, un film que je trouve que le communautariste a clairement sa place et est très bien amené, et qui, à contrario d'un film individualiste, va pas avoir la même mise en scène parce qu'il y a plusieurs personnages à mettre en avant, et ça c'est bien. Et dans Magnolia, il y a un truc qui m'avait bluffé, moi, c'était les transitions. La séquence de fin avec les transitions et la musique, moi ça m'avait marqué, que forcément dans un film individualiste où ça va être sur un seul et même personnage, où il y aura pas les mêmes, ça sera pas le même style, ça sera pas la même façon de filmer, de raconter une histoire. Donc voilà, c'est deux choses différentes, mais deux choses que j'aime tout autant. Ça marche. Eh ben, moi aussi, je suis un peu 50-50. Moi, j'aime bien. Bah, en fait, ça dépend de comment est amené le récit, comment est la narration. Moi, j'aime bien, bah, par exemple, dans tout ce qui est cinéma individualiste, les personnages comme Into the Wild, comme Rocky, où tu suis une aventure, enfin, tu suis un personnage, voilà, qui prend le film sur toutes ses épaules. Euh, mais d'un autre côté, des films comme Metropolis, enfin, d'ailleurs, dans le cinéma individualiste aussi, un petit peu Jeanne Dielman, j'aime beaucoup. Non, je vais à contre-courant de mes avis. Jeanne Dielman, j'aime beaucoup l'aspect où justement, enfin, on découvre que bah, elle a une vie banale un petit peu comme nous tous. Enfin, voilà, enfin voilà, elle filme la vie banale. Mais sinon, le film, voilà, en général, était, enfin, j'ai moins apprécié le film, mais j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Sinon, oui, des films communautaristes, bah, comme on l'a évoqué là, précédemment, moi surtout, qui m'a beaucoup touché, c'est Vive, mourir, renaître, qui est sorti cette année. 12 Angry Men, forcément, sorti en 57 par Ciné Lumet. Euh, c'est des films où en fait ben l'union fait la force et c'est l'une de mes valeurs, c'est-à-dire que ben, enfin moi personnellement j'ai toujours besoin de quelqu'un, enfin, voilà, j'aime pas forcément rester tout seul, même si voilà parfois on a besoin d'avoir un petit peu cette tranquillité d'esprit, mais ouais moi je suis plus on va dire que si je devais choisir entre les deux je suis quand même plus communautariste, mais voilà ça reste quand même enfin je trouve qu'il y a de la richesse dans les deux cinémas. Merci à tous de nous avoir écoutés dans cet épisode et merci à vous, Marco, Jordan, Liam et Eloane pour vos commentaires, vos analyses. C'est toujours très pertinent. Si ce sujet vous a intéressé, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager tout simplement vos films préférés, qu'ils soient individualistes ou communautaristes. Et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié le moment. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens à la caméra. D'ici là, prenez soin de vous et soyez très très fiers des cinéphiles. À bientôt. Dédicace à Anis. Voilà, on pense fort à toi
qui doit regarder sûrement Babe le cochon, épisode 3.